Bonsoir à tous, on prend des nouvelles de Terre Sainte. Il y avait des craintes, mais les fêtes de Pâques se sont bien passées. Une accalmie après la série d'actes antichrétiens survenus ces derniers mois. Il faut dire que les tensions sont particulièrement fortes depuis l'élection en novembre en Israël d'un gouvernement nationaliste d'extrême droite. Les chrétiens se retrouvent pris dans la tourmente d'une situation explosive en Israël et les territoires palestiniens. Fin 2022, l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte avait publié un communiqué déplorant la détérioration continue de la situation sociale et politique générale en Terre Sainte. Mais il existe aussi des initiatives pour construire la paix dans cette région, cœur des trois monothéismes. C'est ce dont on a choisi de parler dans cette édition avec Marilyn Pacouré, présidente du réseau chrétien de la Méditerranée, que l'on entendra dans un instant. Mais pour commencer, quelques repères. Géographiquement, aujourd'hui, la Terre Sainte recouvre pour l'essentiel l'État d'Israël et la Cisjordanie. Il faut y ajouter le territoire du Golan, la bande de Gaza, le sud du Liban, une partie de la Jordanie et l'Égypte. Jérusalem en est la ville la plus importante car Jésus y est mort et y est ressuscité. Côté population, selon le Bureau central des statistiques israéliens, Israël compte 9,7 millions d'habitants, dont environ 2% de chrétiens. En Palestine, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, il y a 5 millions d'habitants, dont 1% de chrétiens. Tout de suite, je retrouve notre invité. Marilyn Pacouré, merci de nous retrouver le temps de cette émission. Alors, vous avez passé 3 mois à Jérusalem-Est, d'octobre à décembre 2022, dans le cadre du programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël, l'EAPPI, un programme qui a été lancé par le Conseil œcuménique des Églises en 2002, qui répondait à la demande des églises locales de créer une présence internationale sur place. Donc vous avez eu en fait une mission d'observation de ce que vivent les Palestiniens. Et peut-être une première question avant qu'on rentre un petit peu dans le détail. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire cette mission ? Alors il y a très très longtemps que j'avais pris contact en France. C'est la Fédération protestante de France qui manage ce programme avec l'aide du DEFAP qui se trouve à Paris. C'est le service qui envoie les missionnaires, en fait. Voilà, c'est le service qui envoie les missionnaires, y compris dans tous les pays du monde, en Afrique noire, en Amérique latine, etc. Pourquoi j'ai choisi de faire ce programme ? Parce qu'il y a très très longtemps que je m'intéressais à cette partie du monde. Très longtemps que je m'intéressais, depuis mes années de lycée, en fait, que je m'intéressais à ce qui se passait sur cet endroit de la Terre, sur la Terre Sainte, parce que je suis chrétienne. Et c'est aussi parce que ce qui me tenait à cœur, c'était de comprendre vraiment ce qui se passait réellement dans cette région du monde. C'est-à-dire que cette région où Jésus est né, comme vous l'avez dit, cette région notamment de Jérusalem, qui est la ville de la paix, je m'intéressais et je voulais comprendre pourquoi, justement dans cette région où il devrait y avoir une paix, celle-ci n'existait pas. Alors c'est une région que vous connaissez bien puisque ça fait une vingtaine d'années que vous y allez régulièrement. Dites-nous un peu, peut-être une première impression à travers cette mission qui a duré 3 mois quand même. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce qui vous est apparu si on se dit fin 2022, est-ce que les choses ont beaucoup changé en 20 ans ? Alors évidemment que les choses ont changé. Il y a eu des événements qui se sont passés. Lorsque moi j'y suis allée la première fois, la seconde intifada venait de se terminer ou était encore en marche. Bien entendu que les choses ont évolué. Il y a eu notamment depuis les années 2000 la construction du mur, ce mur de séparation que certains appellent barrière de sécurité,
que d'autres appellent mur de la honte. Il y a eu la mise en place d'énormément de checkpoints qui ont fragilisé, voire empêché le déplacement des Palestiniens sur leur terre. Et il y a eu, bien évidemment, depuis cette époque, une colonisation qui s'est exacerbée et qui continue de grandir. Bon, vous le savez, avec toutes les résolutions qui ont été validées à l'ONU, combien cette question de la colonisation est extrêmement violente et est un sujet qui frappe les consciences et qui frappe les esprits et qui frappe les gens sur place. Alors justement, vous allez nous parler de cette mission d'observation. Oui. Quel était précisément votre travail? Alors il y avait deux objectifs principaux. Non seulement une mission d'observation et d'accompagnement des populations les plus fragiles. Alors quand on dit les populations les plus fragiles, c'est vrai qu'il y a tellement de populations fragilisées, de populations de Palestiniens fragilisées, qu'on ne sait plus faire de hiérarchie dans les plus ou moins fragilisés. Je pourrais l'expliquer en détail par la suite. Donc première mission, accompagner et observer. Et deuxième mission, rapporter. C'est-à-dire que chaque soir, quotidiennement, nous devions rédiger des rapports, tout cela en anglais, hein, bien évidemment, pour que ces rapports soient envoyés au Conseil des droits de l'homme, soit à l'ONU, soit à l'Europe. D'accord, donc un travail de veille, d'alerte, d'observation des violations des droits de l'homme au quotidien. Alors, vous avez parlé de checkpoint, vous étiez à Jérusalem-Est. En gros, tous les jours, vous alliez sur un checkpoint? Alors, peut-être rappeler que nous étions 30. Tous les 3 mois, le groupe se renouvelle. Hein. Il y a des groupes, ce sont des groupes de 25 nationalités, donc qui viennent de pays différents. C'est une présence internationale qui se renouvelle donc tous les 3 mois. Et les équipes qui sont autour de 30, donc, ont des lieux stratégiques très différents. Jérusalem-Est, Hébron, la vallée du Jourdain, Bethléem, et puis essentiellement ce qu'on appelle South Hebron Hills ou Masafer Yatta. Est-ce que la situation des chrétiens, elle varie d'un lieu à un autre? Absolument. Oui, ben oui, on le sait à Bethléem, évidemment, avec l'église de la Nativité et puis une historique qui est ancrée. Il y a beaucoup plus de chrétiens à Bethléem, comme à Jérusalem aussi. Mais il y en a également, il y a quelques chrétiens dans d'autres parties de la Cisjordanie ou des territoires occupés. Mais vivent-ils des difficultés différentes d'un lieu à un autre? Oui, absolument, des difficultés différentes, mais les activités, si vous voulez, tournent autour des activités systématiques, donc d'attention particulière au checkpoint, que ce soit le grand checkpoint de Bethléem, qu'on appelle le checkpoint 300, ou le checkpoint qui se trouve entre Jérusalem-Est et Ramallah, qui est le checkpoint de Calandia, mais d'autres checkpoints disséminés. Il y a plus de 300 checkpoints en Cisjordanie. Hein. Voilà, ça c'est une activité systématique. L'autre activité systématique particulière à Jérusalem-Est, c'est notre présence protectrice, ou nous on dit, mais en anglais protective, mais c'est protectrice, dans le quartier chrétien. De Jérusalem. Donc, de Jérusalem. Ça consistait en quoi? Alors, 2 à 3 fois par semaine, régulièrement, nous arpentions donc le quartier chrétien à la rencontre des commerçants essentiellement qui se font vraiment parfois, alors c'est pas quotidien, hein, mais parfois qui se font harceler par un certain nombre de colons extrémistes, voilà, ou embêtés. Donc, nous étions là en vigie, voilà, en protection. Et puis en reconnaissance et en discussion avec les commerçants du quartier chrétien. Il y a d'autres activités qu'on faisait régulièrement et que d'autres groupes font dans d'autres endroits que j'ai cités, n'est-ce pas? C'est de nous rendre dans les camps de Bédouins qui sont menacés
aussi d'expulsion, qui sont harcelés également par un certain nombre de petites colonies, pour la plupart qui gravitent autour de leur terrain. Voilà. Vous évoquiez la situation des chrétiens à Bethléem. On va écouter ce témoignage d'un chrétien palestinien qui vit à Bethléem, Fouad Jakaman. Il donne justement des exemples de difficultés de déplacement auxquelles sont confrontés en particulier les jeunes. On l'écoute. I am part of the whole society, of the families, whether extended or the whole Christian and Muslim family in Bethlehem. We feel not at ease, not comfortable when we are, especially our children or our grandchildren, are not allowed to go, for example, to visit the holy places, the Holy Sepulchre in Jerusalem, and that's one of the difficulties. But we have also so many difficulties on daily life because the fear, the threats. We as adults, as old people, do care for our children when they go here and there, in the sometimes the absence of the internal type of security because of the whole tensions, whether from the occupation or from the whole system of fragmentation among the cities, towns and villages in the West Bank. Voilà des échos comme cela sur les jeunes palestiniens qui peuvent être embêtés, qui vivent des situations de tension et voilà, dans effectivement une zone fragmentée. Est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vu? Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. C'est ce que nous avons rencontré chaque jour, quotidiennement. Je ne suis pas entrée dans les détails, en effet, de nos surveillances ou de nos accompagnements, notamment au checkpoint, mais en effet, les jeunes sont les plus ciblés. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils sont soupçonnés, sans doute. Je ne suis pas dans la tête des soldats ni du gouvernement israélien, mais les jeunes sont plus... oui, ils sont soupçonnés de vouloir, sans doute, créer... plus de problèmes que les personnes âgées, on va dire, et notamment, par exemple, pour aller sur les lieux saints. Je ne vous ai pas parlé du nombre infini d'autorisations, de permis que les Palestiniens doivent montrer lorsqu'ils viennent de Cisjordanie pour entrer à Jérusalem, par exemple. Qu'est-ce que ça donne très concrètement? Ils arrivent à un passage, un point de passage. Ils arrivent au barrage militaire et donc il y a plusieurs tourniquets. Alors parfois, il y a des queues monumentales parce que les barrières sont ouvertes ou fermées au gré de la bonne volonté des soldats. Nous sommes là justement pour veiller à ce que l'ensemble des Palestiniens puissent passer, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'ils n'ont pas le bon permis, parce que parfois ils ont un permis, par exemple, du dimanche, puisque là-bas c'est le premier jour de la semaine, du dimanche au jeudi. S'ils veulent aller, par exemple, prier pour certains, soit dans les lieux saints, comme a dit cette personne, dans les lieux saints chrétiens, mais voire dans les lieux saints musulmans, comme à la mosquée d'Al-Aqsa, ils ont besoin d'un permis spécial. Leur permis de travail c'est pas le même. Ce n'est pas le même. Il ne peut pas leur permettre de passer. Nous avons vu énormément de refus le vendredi, par exemple, jour de la prière pour les musulmans. Comment est-ce qu'ils vivent ces refus, ces Palestiniens? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Alors, écoutez, il y a deux sortes, pour moi, ils sont toujours très tristes, mais il y a une espèce de fatalisme dont ils font preuve, ou de colère. Il y a les deux, vraiment les deux attitudes, sauf que la colère n'apporte rien, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas passer. Nous ne pouvons pas les accompagner à passer, ce n'est pas notre mission. Et puis, le fatalisme n'est pas bon, c'est la résignation, et ce n'est pas bon non plus.
Et il n'y a pas moyen de discuter pour eux. C'est une violence qui leur est faite. Imaginez-vous ne pas pouvoir aller. Moi, j'aurais beaucoup de mal à supporter de ne pas aller à l'église, par exemple, le dimanche. D'être empêché d'y aller ou d'être obligé de demander une autorisation spéciale pour pouvoir y aller. C'est une violence, vraiment, c'est une violence. Ces Palestiniens, ils ont, on l'a vu ces derniers mois, fait l'objet d'attaques. Il y a eu des attaques, les chrétiens, des attaques dans des églises, dans des cimetières. Est-ce que vous avez témoin, vous, de ce type de situation? Non. Ce dont on a été témoin, mais pas témoin direct, c'est lorsque nous étions dans le quartier chrétien. Oui, nous sommes arrivés. Il y avait eu un harcèlement d'un certain nombre de colons qui avaient jeté du poivre sur les commerçants chrétiens dans le quartier chrétien de Jérusalem-Est. Nous avons été témoins aussi, alors là c'était pas des chrétiens, c'était des musulmans qui ne pouvaient pas entrer à la mosquée d'Al-Aqsa le jour de la prière, puisque une de nos activités était aussi le vendredi de surveiller si ces pratiquants, bien qu'ils ne soient pas chrétiens, pouvaient exercer leur culte. Alors on va aussi parler d'espérance, parce que si la situation des chrétiens reste fragile avec des discriminations, il y a aussi, et vous l'avez observé sur place, des ONG israéliennes notamment qui ont fait le choix de construire des ponts et non des murs pour faire connaître le christianisme à leurs compatriotes. Un exemple avec Nafa Efetz. Cette femme rabbin vit en Israël, elle travaille depuis plus de 25 ans au service de ce dialogue de paix. Elle organise une quinzaine de rencontres interreligieuses par an et se rend également dans les écoles. On l'écoute. Cette violence vient d'un certain milieu. Ce n'est pas la société israélienne. J'organise des rencontres interreligieuses où on traite l'histoire de la paix, l'histoire de l'entente entre les religions, le rapprochement entre les religions. Autre chose que nous essayons de faire aussi, c'est de rentrer dans les écoles. Il faut comprendre, je pense que 99% des Juifs qui vivent en Israël n'ont jamais mis le pied dans une église. Même au sein des communautés chrétiennes, il y a une sorte de réticence, si vous voulez, pour approcher la société israélienne. Donc, il y a un travail à faire, il y a un travail éducatif très profond à faire, et c'est ça ce qu'il faut multiplier, c'est-à-dire faire une rencontre, parce que les gens aujourd'hui ne se rencontrent pas. Donc ça, c'est très important, le dialogue, la compréhension, essayer de comprendre l'autre, de voir que finalement, oui, il y a des différences entre les trois religions, entre le christianisme et le judaïsme, mais nous avons beaucoup de valeurs qui nous relient, qui sont les mêmes valeurs, qui sont à la même base. Et ce sont des valeurs humanistes, des valeurs de non-violence, et ça, c'est un message que c'est notre responsabilité d'émettre auprès de nos communautés juives. Voilà, Marilyn Pacouré, un témoignage comme celui-ci, ce travail-là, vous en avez vu beaucoup d'autres? Bien sûr, des dizaines. Des dizaines. Nous avons vraiment participé à un certain nombre de rencontres œcuméniques chrétiennes, mais aussi de rencontres mixtes ou interreligieuses. J'ai toujours ce mot binational en tête, mais non, interreligieuse, bien sûr. Et c'est ça qui donne de l'espoir, comme dit cette rabbin. C'est ce qui donne de l'espoir, parce que si on n'a pas d'espoir dans l'autre, si on n'a pas d'espoir de construire l'altérité, la fraternité, alors oui, c'est parti perdu, et ce n'est pas du tout l'objectif de chrétiens. Enfin, on a notre fraternité à faire vivre, et la reconnaissance de l'autre, évidemment. Moi, je pense que sur place, un bon nombre d'associations militent ensemble,
Peut-être qu'il y a des réticences, pardon, comme l'a dit cette personne, sans doute, mais j'ai rencontré beaucoup de détermination à connaître l'autre, à être dans la rencontre avec l'autre, dans la connaissance de l'autre, de ce qui fait... Qu'est-ce qu'est l'autre, en fait, finalement? Où est l'humain dans l'autre? Alors, il y a 10 ans, marqué la signature de l'exhortation apostolique post-synodale du synode qu'avait organisé Benoît XVI sur le Moyen-Orient. Ce texte, il avait posé les bases d'une espérance pour le Moyen-Orient. Cette espérance, vous l'avez vue, elle demeure sur place? Elle existe, absolument. Elle existe. Et je crois que c'est ce qui fait que, des deux côtés, chez les Israéliens, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais. Mais cet espoir de paix, mais de paix dans la justice, reste. Il est vivant. Ce qu'on appelle le soumoud chez les Palestiniens, il est vivant. C'est cet espoir à construire une autre vie, une autre humanité. Bien sûr que ça existe. Merci beaucoup Marilyn Pacouré pour ce témoignage. On poursuit tout de suite avec quelques autres informations dans le monde. Le pape François a reçu le Premier ministre ukrainien ce matin 27 avril pendant une demi-heure. Le chef du gouvernement a demandé au pontife de l'aider dans la libération d'enfants ukrainien enlevé par la Russie et l'a invité à visiter son pays. Demi Shmimal a ensuite rencontré le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et le secrétaire pour les relations avec les États, Monseigneur Gallagher. Les discussions ont porté, selon le Vatican, sur la guerre, en particulier sur les aspects humanitaires et les efforts pour restaurer la paix. La place de l'Église catholique en Ukraine a aussi été évoquée. En RDC, un grave incendie a ravagé le lycée Notre-Dame de Lumière, un établissement pour filles tenu par les sœurs de Notre-Dame chanoinesses de Saint-Augustin, situé à Kolwezi, dans le sud-est du pays. Une élève de 10 ans est décédée et plus de 130 élèves ont été blessés. Dans un message de compassion, la conférence épiscopale de RDC en appelle à l'aide du gouvernement et à la solidarité de toutes les personnes de bonne volonté pour la réparation des dégâts, afin que les élèves puissent retrouver le plus rapidement des bonnes conditions pour poursuivre leurs études. Du 17 au 21 avril, l'évêque de Hong Kong était à Pékin à l'invitation du diocèse de la capitale chinoise. Il s'agissait de la première visite officielle d'un évêque de Hong Kong depuis celle du cardinal John Baptist Wu Chongcheng en 1994. Quel en était le sens? Nous avons posé la question au père Bruno Lepeu, responsable de la coordination Chine continentale des missions étrangères de Paris. C'est bien l'évêque de Pékin qui invite l'évêque de Hong Kong, c'est pas un niveau national, et c'est bien un échange entre deux évêques. Et pour mieux comprendre la vie du diocèse de Pékin, et en échange, du reste, l'évêque de Hong Kong a invité l'évêque de Pékin à venir prochainement à Hong Kong, on ne sait pas quand, mais c'est une invitation à ce que des échanges, un dialogue, mieux se connaître, et rendre finalement les liens ecclésiaux plus forts. Ils se sont mieux connus mutuellement, ils ont découvert le séminaire local, ils ont découvert aussi la vie des paroisses, comment ça se passait sur place. Il y avait beaucoup d'initiatives intéressantes et donc ils se sont enrichis de cette rencontre. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils sont arrivés chacun avec un cadeau et sur chacun des cadeaux, c'était une calligraphie et les deux calligraphies avaient marqué la même chose, c'est-à-dire synodalité. Donc un petit coup d'œil de l'Esprit Saint, un petit clin d'œil de l'Esprit Saint qui nous faisait dire que voilà, il y a un travail d'échange, d'écoute mutuelle, pour avancer ensemble dans ce travail d'évangélisation en Chine, que ce soit à Pékin ou à Hong Kong. Les responsables chrétiens de l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, se sont entretenus le 24 avril avec le Premier ministre Narendra Modi. Ils ont échangé sur la question sensible des violences à l'encontre des minorités chrétiennes, violences qui ont augmenté depuis son arrivée au pouvoir en 2014, surtout dans les États du Nord, dont la plupart sont gouvernés par son parti, le BJP, ouvertement pro-hindou. La possibilité d'une visite papale non confirmée à ce jour par le Vatican a aussi été évoquée. Narendra Modi a en effet invité le pape François à se rendre en Inde lors de leur audience à Rome le 30 octobre 2021. J'ajoute qu'Église du Monde recevra le 4 mai Anish Daniel, réalisateur du film Le Prix de la Vérité, un film inspiré de la vie de Graham Staines,
pasteur australien qui soignait les lépreux en Inde et qui fut assassiné en 1999 avec 2 de ses enfants par des fondamentalistes hindous. Et on termine cette édition avec la chronique du Monde. Et on retrouve tout de suite le père Tantelli Odilon Andriama Mongini-Rina, qui est responsable de la télévision catholique diocésaine à Tamatave. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des jeunes. Un groupe de jeunes qui ont la volonté de mettre leur talent, de consacrer leur jeunesse au service de l'Évangile, au service des démunis, au service de l'Église. Ils sont connus sous le nom de Tanur Mtundra Fanvan, qui se traduit par jeunes promoteurs de changement. Leur spécialité, ce sont le théâtre, la musique, la comédie musicale, dont l'objectif principal de ces activités repose sur l'annonce de l'Évangile, l'éducation chrétienne et l'entraide sociale. Leur histoire commence en 2019. Des jeunes réunis organisaient à cette époque un spectacle de comédie musicale afin de collecter des produits de première nécessité à mettre à la disposition du Caritas au niveau de la paroisse Saint-Louis de Montfort, Thomasen. Depuis le mois de décembre 2022, cette troupe théâtrale a fait connaître sa réputation au-delà de notre diocèse à l'occasion du pèlerinage annuel d'Andouvante, une occasion par laquelle des chrétiens venus du diocèse d'Albi en France et ceux de Thomas prient ensemble en l'honneur de Monseigneur Henri de Solaz, un albigeois qui a donné sa vie pour évangéliser notre diocèse. Actuellement, à l'occasion de la 65e anniversaire de la paroisse Saint-Louis de Montfort-Thomas, qui aura lieu le 7 mai 2023, ce groupe de jeunes vont encore monter sur scène pour présenter leurs talents, dont la recette va contribuer à la création d'un centre culturel paroissial. Merci Père, voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.